Bonjour à tous, pour mon deuxième podcast, je passe du ballon rond au vélo. Et aujourd'hui, un invité, un chouette invité, comme on appelle ici dans la région bruxelloise, un toffe pay. Il ne faut pas oublier non plus que c'est un ancien médaillé olympique. Et dans la foulée, il gagne le mérite sportif en 2004, le mérite sportif belge. Il fait sa carrière entre 1993 et 2007, une carrière plus que respectable. Et maintenant, il est directeur sportif d'une équipe américaine. Évidemment, son papa, il porte quand même un sérieux nom, donc évidemment, lui aussi, Merckx, Eddy Merckx. Donc me voilà aujourd'hui avec mon invité, Axel Merckx. Salut Axel. Salut Philippe. Ça va? Ça va. Tu arrives à gérer tes déplacements entre l'autre côté de la planète quasiment et notre petite Belgique? Ouais, par la force des choses, hein, je pense avoir encore deux filles qui habitent en Amérique du Nord. Donc on essaie quand même d'aller visiter la famille. Mais bon, comme je leur ai dit, papa commence à prendre un peu de l'âge. Donc il est presque temps pour eux de venir me visiter plus souvent que l'inverse. Mais on n'est pas encore là. Donc ouais, non, c'est gérable encore. Ouais. C'est gérable. Mais ça demande quand même une certaine discipline, parce que avion, descente, les stages, la compétition. Ouais, non, c'est une vie un peu particulière, mais bon, j'ai toujours été un peu habitué justement à cette vie de nomade. Hein. On a toujours vécu plus ou moins dans une valise. Hein. C'est clair. On faisait toujours les voyages entre les hôtels, les stages, les compétitions, les entraînements. Et maintenant, avec la force des choses, la vie m'a ramené justement au pays, en Belgique. Les compétitions avec l'équipe, elles sont beaucoup plus européennes qu'auparavant. Et bon, je me suis retrouvé ici en Belgique, pas par la force des choses, mais aussi par choix personnel. Les enfants sont grands, ils vont à l'université, donc les choses changent un tout petit peu. Et nous voilà quoi. Mais bon, l'inconvénient, c'est que eux ou elles sont encore là-bas. Et bon, j'aimerais. Ça manque. Ça manque, parfois. oui. Bon, mais bon, voilà, c'est la vie. Hein. C'est la vie. Ouais. Tu passes les fêtes ici en Belgique? Oui. Ouais. Ah, ben c'est bien, ouais, en famille. Ouais, j'ai la grande donc Axana qui vient pour les fêtes. Avec son ami, donc elle vient présenter son ami à mes parents, donc ça va être quelque chose de spécial et particulier. Quand je te vois en tant que consultant, commentateur avec Rodrigo, j'ai l'impression que tu es vraiment épanoui dans ce que tu fais, dans ton métier de directeur sportif, on va dire. Mais même quand tu es au micro, tu réfléchis, tu parles, tu as quelque chose à raconter, tu ne tournes pas autour du pot. Et je pense que j'ai vraiment l'impression que tu es épanoui dans ce que tu fais. Je me trompe? Non, pas du tout. Je pense que j'ai vraiment trouvé un peu mon idéal professionnel. Bon, c'est sûr que je suis né dans le cyclisme, je vais pouvoir mourir dans le cyclisme aussi. Mais c'est quelque chose qui me passionne du matin au soir. Bon, c'est très bien que j'ai encore d'autres passions dans la vie. Mais c'est sûr que ma marque, c'est le cyclisme et j'adore ça, j'aime ça, je suis impliqué, j'ai toujours été impliqué dedans. Et je trouve justement, en revenant en Europe, des opportunités et des occasions qui se présentaient peut-être pas auparavant quand j'habitais encore au Canada. Et j'en profite, franchement j'en profite autant au point de vue télévision qu'au point de vue avec l'équipe. C'est quelque chose qui est très enrichissant et je pense que ça ajoute un peu quelque part à mon curriculum vitae pour la suite. Ouais, ça se voit de toute façon quand tu bosses. On connaît, bon voilà, ceux qui s'intéressent au cyclisme connaissent certainement ces dernières années les grands noms de nos champions ou éventuellement futurs grands champions belges. Évidemment, Remco Evenepoel, Wout van Aert, Jasper Philipsen, De Ligt, etc. Peut-être encore Uijtdebroeks, Jan Uijtdebroeks, peut-être le plus grand, enfin dans l'avenir. Mais est-ce que toi, en tant que spécialiste, tu vois encore des pépites comme ça qui montrent le bout du nez pour l'avenir? Parce que tu es spécialisé là-dedans. Oui, c'est sûr. Bon, de toute façon, c'est très difficile déjà de déterminer, même au point de vue espoir. Bon, on a des exceptions, comme on a Remco qui est passé directement des juniors, qui a vraiment dominé la catégorie junior. Mais c'est une exception sur la règle. Il y en a un dans tous les 50 ans.
Le reste, bon, je pense que c'est des très bons coureurs. Philipsen, Kian est aussi en train de faire ses classes. Il est en train d'évoluer à un niveau très très intéressant. Je pense qu'il s'il continue son évolution sur les grands tours, il va vraiment C'est être. impressionnant, hein, parce qu'il Ouais, est ouais, il va être sorti comme présent. ça d'une fois, et quand tu vois Oui, ce qu'il mais enfin, fait, il n'est pas sorti d'une fois, hein. Déjà, à la catégorie junior, il était quand même déjà il assez frappait à la dominant. porte. Il frappait à la porte, il a gagné quand même le Tour de l'Avenir l'année Ouais. dernière, donc Mhm. c'est quand même pas rien. Et puis il prend le temps. Il prend le temps justement physiquement. On voit bien que c'est une personnalité, c'est quelqu'un qui encore se On développe. Mais réfléchit. il est très intelligent, mais aussi prend son temps à s'adapter justement au monde du vélo. Par contre, on a un Remco qui était déjà, il a déjà la morphologie qu'il a à présent quand il était junior. Donc il était déjà très fort développé. Il a un moteur immense. Donc on ne peut pas comparer les deux. Mais il y a encore des très bons coureurs. Je pense à Jarno Vidar, Ouais. Sanchez, c'est de très grands coureurs chez les juniors, qui vont maintenant passer la catégorie espoir. Et maintenant, c'est à eux de continuer leur De développement. gérer comme ça un peu leur progression. Ouais, ouais, donc mais des fois, il faut laisser un peu le temps et C'est clair. quelquefois, il y a des très très bons juniors qui percent pas. Dans l'inverse, il y a quelques juniors qui sont moyens, mais qui percent justement au Un niveau peu plus espoir. tard, et tout ça, c'est Ouais. une question de gestion et de ne pas brûler les étapes. Ouais, c'est clair. Euh, pour sortir un peu du contexte cyclisme, imagine-toi, tu t'endors ce soir, on est en 2023, tu te réveilles demain matin, enfin du moins j'espère pour toi, et on est en 1980. Quelle est la première chose que tu fais, et pourquoi, à part aller faire pipi, hein, mais je veux dire, tu te réveilles le matin, et demain matin, tu es en 1980. Voilà, la première chose bon, de toute façon, à cette époque-là, j'étais encore chez mes parents, donc forcément, par la force des choses, mais bon, je pense que la première chose à laquelle je pense, c'est bon, combien je dois rouler aujourd'hui. Quel est mon programme pour aujourd'hui d'entraînement, de préparation Ouais. pour les courses qui viennent l'année prochaine, parce que bon, je faisais déjà du vélo, donc j'avais déjà cette passion et je m'étais déjà impliqué à 100%. Tu avais déjà la piqûre. Ouais, ouais, bon, je m'étais engagé dedans, donc 1900, ouais, c'était quand même. Tu dis 80, hein, 80, 1980? ouais. Ah ouais, non, et là j'étais encore un peu plus jeune. En fait, en 1980, pour revenir à ta question, j'étais affilié au Sporting d'Anderlecht. C'est ça que je voulais un petit Ouais, peu ouais, faire ouais, ouais, je rire. me suis trompé, je pensais que tu lui avais dit 90. Mais en 1980, j'étais minime au Sporting. Et bon, le rêve de tout minime, c'est de faire partie de l'équipe première, de jouer la Coupe d'Europe et de marquer des goals au Parc Astrid. Tout compte fait, il y a une similitude un peu avec Remco. Ouais, 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 on a pas fait le même parcours, hein, parce Allez, il était joueur de foot à Anderlecht. Il ouais. était meilleur là aussi que moi, parce qu'il a fait Incroyable. l'équipe nationale et tout. Moi, j'y suis jamais arrivé. Et puis, il s'est orienté vers le cyclisme. C'est fou, Il a ouais. encore été encore meilleur. Quelle histoire avec Ouais. ce Remco, quoi. Ouais. Pour en revenir au cyclisme vraiment professionnel, les courses, moi, il y a quelque chose qui me choque, et vu que je suis un fanat de cyclisme aussi, comme beaucoup de footballeurs d'ailleurs, euh, et je me fâche par exemple quand je regarde généralement les tours, que ce soit le Tour de France, surtout le Tour de France parce que c'est plus emblématique, ce sont ce que j'appelle moi les hooligans du cyclisme. C'est quand, souvent dans l'école, tu sais bien ce que je vais raconter, et que tu vois ces mecs courir avec drapeau, sans drapeau, qui sont à moitié bourrés parfois, qui sentent sans doute pas bon et qui sont à ça des visages des coureurs en plein effort. Il y a moyen de faire quelque chose contre ce truc-là, ou toi tu dis, bah non, écoute, ça fait partie du show. Ouais, pour moi, ça fait partie du show. C'est pas un Ouais, peu du folklore. Faut pas oublier que le cyclisme, le vélo en général, c'est un sport public. Donc, ça se passe sur la voie publique. C'est très difficile euh, de limiter l'accès ouais. au public. Hein, c'est une Ouais, surtout chose. des grands tours comme Surtout ça. les grands tours. Et puis, ça fait partie de la beauté du cyclisme. Quand on monte là, Bleu l'US et il y a, je sais pas, des centaines de milliers de spectateurs, on arrive dans le virage C'est chiant quand des même, quand tu Pays-Bas, vois que on sent la bière qui ah, ressort. Ça fait partie du ça fait folklore. partie du truc. À partir du moment où il n'y a pas d'accident, je pense que
Oui, ça fait. Je pense que l'effet d'optique à la télévision est plus impressionnant que Ouais, pour nous. multiplié peut-être. Mais Ouais. c'est sûr que dans certains cols, c'est quand même. Et ça devient de plus en plus impressionnant parce qu'il y a de plus en plus de monde encore. Il court là Ouais, parfois. ouais. Enfin, c'est impressionnant. Le pire c'est les drapeaux et c'est ça le plus dangereux. C'est ça le plus dangereux. Ouais, Imagine-toi que ça. Enfin, c'est déjà arrivé, hein. Ouais, ouais, Et que ça peut à la limite décider d'un classement. exactement. Ouais, ouais. Et si, bon, ou même la victoire finale d'un Tour de France. Exactement, exactement. Espérer que ça Il n'arrivera faudrait jamais. peut-être mettre le VAR. Ouais, mais il est déjà. Hein, Il est déjà, le VAR, ouais, ouais, donc, ouais. mais c'est pas par rapport Pas au encore au public. foot. C'est pas par rapport au public et c'est pas encore au même niveau que du foot. Ok, je vais passer à mon questionnaire de Proust. Tu connais le questionnaire de Proust, plus ou moins? Plus ou moins. C'est un écrivain Ouais. français des années 1800 jusqu'à 1900. Il a inventé, enfin, il a écrit 40 questions, j'en ai pris 10. Et réponds-moi comme tu as l'habitude de faire avec ton cœur. La première question, c'est la qualité que tu préfères chez un homme. L'honnêteté. L'honnêteté, parce que je pense que je suis quelqu'un qui apprécie quelqu'un, même s'il a quelque chose de mal ou d'un peu plus agressif à me dire, mais qui a l'honnêteté de le dire en face. Je pense que de plus en plus, surtout avec les réseaux sociaux, Exactement. il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière des pseudo-comptes qui attaquent Gratuitement, comme ça, ouais, voilà. et au moins il a le courage de me dire en face ce que tu penses et on peut en discuter ouvertement, mais je pense que c'est une des plus grandes qualités que j'apprécie chez mes amis. Le principal trait de ton caractère. Bon, positif ou négatif? Parce que j'ai les deux. Je suis assez têtu, je suis quelqu'un qui est très têtu. Mais bon, je pense que je suis quelqu'un qui... Têtu, c'est généralement les gens qui savent ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, je sais ce que je veux et je suis... ouais, mais on peut être vraiment à un certain moment un peu trop. Ouais, Et se cabrer à partir du moment où quelqu'un me dit tu peux pas faire ça, je suis pas d'accord. Je vais peut-être me cabrer un peu plus pour prouver le contraire. Exactement. Ouais, c'est un peu du style, quand j'ai commencé à faire du vélo, tout le monde disait ouais mais t'es fou, t'es le fils du plus grand champion cycliste de tous les temps. Et qu'est-ce que tu vas faire? T'as rien à prouver. Et moi j'ai dit non, justement, moi justement, c'est un challenge. Voilà, j'ai voulu prouver justement que j'étais capable de faire une carrière. Bon, évidemment, j'ai jamais eu l'ambition d'égaler ce que lui il a fait. Mais je pense que j'ai une volonté, une force de caractère qui justement veut prouver le contraire à certaines personnes. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis, tes vrais amis? D'abord le sens de l'humour, parce que j'aime bien rigoler. Et puis, comme j'ai dit, la loyauté, hein, être honnête envers moi. Et j'ai horreur des faux culs, c'est tout. Exactement. Pourtant, il y en a dans le sport. Ouais, et surtout, bon, moi j'ai été pas élevé, mais j'ai vécu dans une période où tu te retrouves en tant que fils de champion, hein, fils du plus grand champion de tous les temps. Et certaines personnes étaient fort différentes quand mon père était là et quand mon père n'était pas là. Et là, c'est une école de la vie qui m'a appris, moi et ma sœur, de se rendre compte que des fois, les gens qui sont en face de toi sont différentes en fonction des personnes qui sont avec toi. Ils mettent un masque par rapport à la situation. Et aussi, on a dû évidemment partager notre papa avec le monde extérieur qui est quelque chose d'assez particulier. Ok Axel, la 4e question de mon questionnaire, c'est ton principal défaut. Il y en a tellement. Ouais, probablement, il y en a quelques-uns. Mon principal défaut, c'est que des fois j'ai difficile à prendre des grosses décisions. Dans un sens comme dans l'autre. Tu n'es pas balance pourtant de signe astrologique. Non, pas une balance, mais je suis quelqu'un qui est assez sensible, donc j'ai des fois un peu, pas peur, mais j'ai pas envie de faire de mal à quelqu'un, même si c'est une décision qui est assez radicale à prendre. Et ça, c'est peut-être un défaut qui est peut-être quelque part, je suis trop bon. Et trop gentil. Je prends pas assez peut-être de décisions pour moi-même depuis le départ. C'est peut-être. Quel est ton rêve de bonheur total? C'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est de passer un bon moment en famille, c'est de voir ses enfants heureux, d'avoir ses enfants en bonne santé,
hein, ce qui n'est pas toujours évident. Super. Mais le bonheur, je pense que Des petites choses. c'est les petites choses de la Ouais. vie qui passer un déjeuner avec mes parents, en rigolant avec ma sœur, en rigolant avec mes enfants, aller rouler à vélo, aller courir avec des amis, Exactement. passer un bon temps, c'est pas. Je pense que c'est C'est dans les plutôt petites un choses, sentiment personnel, mais un sentiment en général, parce qu'on ne peut pas être heureux C'est clair. 24 heures sur 24. Impossible. Le pays où tu aimerais vivre constamment. Je sais pas que pour toi c'est difficile, mais Ouais, tu dis, voilà, là c'est mon rêve de vivre dans ce pays-là. j'adore l'Italie. Ouais. J'adore l'Italie, j'adore leur cuisine, j'adore leur mentalité, j'adore leur tradition. Mais moi, j'aime la Belgique. Je pense que quelque part, entre Ouais. les deux, c'est quand même quelque chose qui C'est qui clair. peut se compenser très très bien. Et j'ai toujours dit un jour, je veux m'acheter En quelque chose en Italie. Italie pour pouvoir aller en vacances là-bas quand il fait Moins bon un ici. peu moins bon là-bas, que je puisse aller là-bas. Donc, si je choisis un comprends. pays, c'est l'Italie. Je comprends l'Italie. Ton héros préféré dans le monde de la fiction? James Bond. Je croyais que ça allait me dire Mickey Mouse. Non, 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 parce que bon, T'as grandi avec ça. j'ai grandi avec ça et c'était un peu une figure pas emblématique, mais c'est du bidon, mais on sait très Non, bien que c'est non, du bidon, mais mais ça m'a fait passer des belles soirées quand même. Et évidemment, ben, ton héros dans la vie réelle. Un héros dans la vie réelle, c'est difficile à dire parce qu'il y a tellement de personnes qui ont fait des belles choses, que ce soit au point de vue humain, qu'au point de vue politique. Bon, je ne vais pas faire de la politique, c'est loin de là. Mais bon, les gens, une personne que j'aurais voulu rencontrer, c'est un Mohamed Ali, par exemple, Nelson Mandela, du style. Des gens qui ont un peu changé le monde d'une En certaine général, façon. ouais, d'une manière ou d'une autre, qui ont justement eu Qui ont changé. cette personnalité, cette notoriété de pouvoir changer certaines choses Exactement. dans une partie du monde qui était un peu plus controversée, disons. Bien, bien. Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? Justement, comme je l'ai dit auparavant, c'est qu'on ne me dise pas les choses en face. Les faux culs, quoi. Les faux culs qui se cassent du sucre sur le dos sans le dire Sans devant raison toi. valable. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Ouais, c'est quelque comprends. chose que je supporte pas. Puis déjà, ma dernière question. Quel don de la nature aimerais-tu avoir? Ouais, dans la nature. C'est difficile à dire parce que bon, une spécialité dans un sens comme dans l'autre, c'est que ça peut toujours être un inconvénient quelque part aussi. Mais je pense que quelque part, on est toujours doué à faire quelque chose, un peu plus l'un que l'autre, mais je pense que la beauté humaine, c'est justement les imperfections. Et avoir un don, c'est déjà avoir pu faire une carrière dans le sport, qui est une passion Exactement. pour moi. Qualité de Que base. ce soit en cyclisme, j'aurais voulu à l'origine être un grand footballeur, avoir gagné des Coupes du Monde et tout ça. Mais un don, je pense que c'est difficile à avoir. Mais je pense que la fibre sportive est quand même quelque chose qui me passionne énormément. Donc j'ai été un privilégié dans ce sens-là. Exactement, d'avoir ce Est-ce petit... que j'aurais pu avoir un don supplémentaire? Oui. Voler. J'aurais voulu J'aurais bien pouvoir voulu voler voler. certaines fois, ou me téléporter. Voilà. Ce serait plus facile d'aller visiter mes filles si je peux me téléporter d'un Imagine-toi. moment à l'autre. Imagine-toi. Alors, ben, comme tu l'as déjà dit, papa est sans doute le cycliste le plus emblématique, on va dire, au monde. Si tu peux, et je ne pèse pas mes mots, d'ailleurs, je n'ai pas l'habitude de le faire, si tu veux comparer un peu avec le monde du foot, je pense que le nom, enfin prénom et nom Eddy Merckx, je pense qu'on peut comparer avec... Il n'y en a pas des tonnes. Hein. Tu as Pelé, tu as, on va dire, Maradona et peut-être Messi ces dernières années. Ça, c'est papa. Ouais. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu t'es rendu compte, toi et ta sœur, bien évidemment, en tant qu'ado, de son statut emblématique dans le monde? Ou est-ce que ça faisait partie de ta vie de tous les jours et qu'en tant que cadeau, tu t'es dit, ben, tiens, c'est bizarre? Ou bien,
tu t'es quand même dit, waouh. Ouais, je me souviens en tant qu'enfant, hein, tes premiers souvenirs que quand tu allais quelque part avec lui, que tout le monde lui demandait des autographes, tout le monde le tirait à la manche, de demander des questions, Mhm. il était toujours entouré de beaucoup de personnes, donc tu comprends pas trop bien. J'ai eu la chance, justement, quand j'ai grandi, que la fin de sa carrière, il y avait les cassettes VHS Oh, putain. qui ont commencé, donc ils ont pu enregistrer quelques courses que j'ai pu revivre moi-même par la suite. Avec Donc, ton expérience de avec mon maintenant, ouais, expérience de voilà. maintenant, que j'ai pu un peu découvrir justement sa notoriété, mais surtout la partie négative où les gens le huaient parce qu'il gagnait tout le temps. Et bon, c'est très bien le coup de poing qu'il a reçu Ouais, tous ces trucs-là, quoi. à Pralou, donc qui lui a coûté un Tour de France. C'est quelque chose qui est Incroyable. abominable. Donc c'est plus Quand même- tard que tu t'es rendu compte, tout compte fait, Ouais, du statut qu'il avait. ouais, ouais. Et encore maintenant, hein, bon, il y a quelques années, au départ du Tour de Tour, France, par hein, exemple. Ouf. j'ai amené Ouais. mes filles, ils ont un peu découvert justement sa notoriété aussi, quand tu as toute la grande place Oh, qui scande son nom. Et bon, il y a donc en 2019, il avait c'était les 50 ans de sa première victoire. incroyable. Donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Et de voir ça, cet engouement populaire, même encore à son âge, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est fou, hein. J'y étais d'ailleurs, j'avais 5-6 ans, à 1 kilomètre de l'arrivée, à Paris, quand il gagne son premier Tour de Ah France. ouais. Incroyable. C'est des souvenirs. Mais c'est comme tu dis, après tu t'en rends compte, tu te dis, mais attends. Ouais, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce Hein, qui. Voilà. ouais, ouais. Exactement. Non, et puis bon, la carrière qu'il a fait, c'est quand même incroyable quoi, quand on Incroyable. réfléchit. Surtout. Déjà en tant que joueur de foot, hein, quand tu as Oh, été joueur de foot, tu as été un très bon joueur de foot dans une très bonne équipe, mais tu imagines de gagner une course sur trois, de gagner un match sur incroyable. trois, Inimaginable. c'est déjà un certain palmarès de pouvoir faire ça en cyclisme. C'est incroyable. Le monde extérieur du cyclisme, les fans, etc., ont parfois difficile de comprendre ou à minimaliser ce métier de cycliste ou de directeur sportif, parce que vous êtes tous dans le même bain. Et je parle en particulier des nombreuses absences que vous avez sur une année de calendrier. C'est, enfin, je ne vais pas dire facile à gérer, toutes ces absences familiales, avec tes copains, parce que tu es ou bien dans les avions, ou bien sur un tour, ou bien dans des stages d'entraînement, ou bien encore une fois te dis non, non, ça fait partie du métier. Bah, tu sais, quand je suis passé professionnel, il y a un soigneur qui était soigneur de mon père, qui s'appelle Guillaume Mukils. Ouais. Et j'étais chez Télécom et il était soigneur là aussi. Et je me souviens très bien, on en avait discuté et à un certain moment, il me disait, il m'a dit, le meilleur conseil que je peux te donner, tu es ici pendant 10, 15 ans maximum, qui est déjà une très longue carrière en C'est tant long. que cycliste. Au moins, le jour où tu arrêtes, que tu te retournes et que tu n'aies aucun regret. Donc fais ton métier à 100% le temps que, parce que bon, la carrière d'un sportif est très courte. Bah oui. Par rapport Ça à rend sa pas vie, compte, généralement. on s'en rend pas compte. C'est vrai que ça dure longtemps à certains moments Ouais, mais dans sa carrière. Et c'est peut-être le meilleur conseil que j'ai reçu dans ma notion de vie. vie presque. Hein. C'est justement de faire les choses à 200%, de s'investir à 200%. Il faut faire des sacrifices. Ouais. Hein, les compagnes, les enfants apprennent et s'adaptent à certaines situations et s'engagent justement à faire un bout de route avec vous dans cette circonstance. Et c'est quelque chose qui fait partie d'un sportif de haut niveau. Et c'est aussi quelque part pour la raison pour laquelle la plupart des sportifs de haut niveau arrêtent. Ouais. Parce qu'ils veulent juste se concentrer un peu plus à leur famille, aller voir grandir encore un peu plus. Là, ça me fait tout de suite penser à Eden Hazard, quoi. Moi, personnellement, je le comprends. Oui, Tu vois, parce que le gars, bon, on ne parle même pas financièrement. On sait, tout le monde sait son patrimoine. Enfin, oui, mais je comprends sa décision. Ouais. Que le gars dit, écoute, pour moi, quand il manque cette petite envie de simplement te déshabiller, d'aller au stade, t'entraîner, si tu n'as plus ça à 100%, je peux comprendre. ouais, ce sont des sacrifices qui ne sont pas faciles à vivre. Et puis aussi, il n'y a qu'une personne qui peut décider Bah oui. d'arrêter. Et Ouais. c'est le joueur en C'est question, lui. c'est l'athlète en question, c'est le Exactement, cycliste en ouais. question, parce que c'est lui qui doit faire les efforts, c'est lui qui doit sortir tous Tout. les jours, aller s'entraîner, à faire la diète, à faire la Et préparation. ça, les gens, ils voient pas tout le temps. Et ça, bon, et en général, même quand on a arrêté, à un certain moment, on se rend compte, ah, peut-être que ça me manque un petit peu, Ouais. et puis tu commences à réfléchir un peu aux inconvénients et les facettes un peu négatives, hein, parce qu'on regarde le Tour de France, oui, c'est bien, il y a le Et là, public, ouais.
c'est fantastique. Mais après, bon, il y a le bus, il y a les fils, il faut voit pas. attendre, il y a les transferts. C'est pas tout Ouais, rose c'est tous les le côté jours. caché du truc. Je sais que tu apprécies aussi un bon match de foot. C'est tout de suite, il rigole. Euh, Ça va de soi. Déjà, vu que c'est là que tu as mis tes premières pompes de foot à Anderlecht, sans parler de papa et Paul Van Imst, tu as des potes dans le milieu du foot comme ça que tu as encore maintenant, que tu te dis, oh, je suis content de revoir ces mecs-là et de discuter foot. Ouais, bon, quand je les croise, moi je les croise assez rarement. Hein. Maintenant, peut-être un peu plus souvent que Ah ouais. je suis rentré au pays. Mais moi, j'ai connu Bertrand Crasson qui est venu au Sporting bébé. d'Anderlecht quand il était C'est clair. chez les cadets, il venait des Verts. Donc j'ai joué quand même quelques années avec lui, moi, je pense 1 ou 2 ans. J'ai connu Johan Malem qui est venu au Sporting aussi. Ce sont quand même mais c'est des gens que quand je vois, Ça fait plaisir. ça fait plaisir de les revoir. Voilà. Mais moi, je suis assez bien ami avec Gilles de Bilde, que j'ai juste raté justement au Sporting parce qu'il était un an plus âgé que moi dans la catégorie de jeunes et puis il est parti. Ouais. Et que je côtoie assez régulièrement, qu'on va rouler ensemble à vélo Oh, top. et on discute du foot. Ah, et il est tout fit ça. encore. Hein. Ouais, il est fit. Mais enfin, ça reste quand même un jour de foot. Hein. C'est clair. Ça reste à jouer à foot. Non, mais on rigole. Allez, on rigole toujours ensemble. C'est un La mec qui aime rivalité rigoler. footballeur, Ah oui, cyclisme. coureur cycliste. Bah oui. Mais c'est vrai qu'on passe des bons moments ensemble et on est devenus C'est un bon vivant, de hein. bons amis. Quoi. Ouais, c'est chouette. Donc tu vas souvent en Anderlecht et tu apprécies un petit peu maintenant qu'ils remettent un peu la tête hors de l'eau. Ouais, je vais pas souvent à Anderlecht. C'est vrai qu'Anderlecht reste mon club. Logique. Même l'année dernière, qu'on a fini 12e ou 13e, Oh. ça a fait très 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 mal. On a hâte enfin, déjà que cette année ça Ouais. va un peu mieux. Hein, on est en meilleure Ouais, ils sont sur le situation. bon chemin, moi j'ai l'impression. Hein. J'espère. Tu vois J'espère. que. Bon, moi je suis pas assez connaisseur du football pour dire je ça pense va aller dans un. Mais c'est vrai que il y a pour nous, Voilà. enfin pour moi supporter d'Anderlecht, il y a une très grosse transition à partir de la revente du Sporting, Exactement. de la famille Van der Stok à Marco. Incroyable. Hein. Ça a été un virement de situation à 360, à Tu 180 sais ce degrés. que moi, en tant qu'ex-joueur de foot, et ben, évidemment on en a joué des matchs Bruges-Anderlecht et vice-versa, ce qui m'a, et c'est un détail, mais tu vas peut-être comprendre en tant que sportif, c'est quand, et c'est même une affaire de sponsor, c'est quand ils n'ont plus mis ces maillots Adidas. Je vais pas dire Bellevue comme Ah on entend, ouais. hein, c'était Pareil. la banque là. Pareil. Anderlecht sans leur maillot Adidas, Ouais. sur 3. Je me suis dit, mais c'est Dans bizarre. le temps, c'était déjà un choc quand ils sont passés de Bellevue à la Générale de Bordeaux. Déjà, mais alors après, Mais après, bon, puis Sporting, c'était toujours Adidas, Bruges, c'était toujours Puma. exactement. Et, Et à ça, certains moi, ça moments, m'a. Je me ouais, dis, mais attends, il y a beaucoup de choses qui ont tu vois, c'est des changé. petits détails. Il y a Hein. beaucoup de choses qui ont changé, et c'est vrai que quand les choses vont mal, On va gratter sur je ce suis truc-là. supporter comme un autre, hein, et je ne veux Voilà. pas le dire ouvertement, on râle, on n'est pas content, on est comme C'est ci ou clair. ça. Mais bon, avec l'âge aussi, je relative relatives, voilà. un peu les choses. À la rigueur, je suis toujours autant supporter d'Anderlecht, mais je suis plus supporter des Diables Rouges, parce Ah que oui. c'est quelque chose qui ouais. est reconnu mondialement. Je me souviens l'année dernière, Coupe du Monde, bon, j'ai habité 15 ans au Canada, sur le moment même, le jour où c'est Canada-Belgique, je me Ouais. suis retrouvé au Canada, dans un bar avec 99% de Tout seul. Canadiens, avec ton écharpe. quelques amis. J'étais le seul avec une écharpe belge, C'est fou. un t-shirt belge. Et quand Courtois a arrêté le pénalty, j'étais le seul à sauter en l'air. Quand on a marqué, j'étais le seul à sauter en l'air. Quand c'était fini, j'étais le seul à sauter en l'air. Donc ce sont des souvenirs qui Oui, sont, mais ça fait partie. mais c'est vrai que le Sporting, je serai toujours supporter le Sporting. C'est clair. Même qui descend en deuxième division, chose que j'ose espérer que Mais ça non. n'arrivera jamais. Mais tu restes. mais C'est logique aussi. C'est normal, j'avais 6 ans quand Voilà. j'ai commencé là-bas, donc c'est quand même quelque Exactement. chose qui- Ben, c'est un peu. Moi, j'ai fait ma carrière à Bruges. Je suis né là-bas. Tu as été avec ton père. Enfin, moi, j'allais avec mon père, Ouais. avec mon petit banc, voir les fossiles maintenant. Tu Ouais, vois. ouais. Mais automatiquement, tu es injecté. Ouais. Ça, tu le gardes pour le reste Et de puis ta j'ai vie. eu aussi la chance, quand Paul Van Imst était entraîneur, Oh, on en était, plus. c'est un ami de la famille, Ben oui. je me retrouvais dans le vestiaire des joueurs, quoi. Donc Incroyable. après le match, quand les joueurs se rassemblaient, moi j'étais là avec mon père, ma mère, Incroyable. je voyais tous les joueurs, les stars de grands l'époque. joueurs, Ouais, Marco ouais. Run, Grun, Ah, tous ces... Cook.
tous ces coureurs, tous ces joueurs, Ouais. j'étais les yeux grands ouverts, quoi. Je reviens au cyclisme. Être le directeur sportif, je vais dire, d'une grosse écurie. Pas que celle que tu as maintenant, je ne minimise pas, mais du style Jumbo-Visma ou Ineos ou Quick-Step ou j'en sais rien. Ouais. C'est un challenge ou c'est un rêve pour toi? Ouais, ça peut être un challenge, ça peut être vraiment une possibilité, mais quelque part, j'ai eu la possibilité déjà de travailler à gauche et à droite pour d'autres équipes. Le problème, c'est pas un problème, mais quand tu as créé quelque chose et ça fait 15 ans que tu as créé, que c'est moi qui ai commencé cette équipe au bas de d'une page blanche, c'est très difficile de le laisser partir pour n'importe quelle raison. Il y a cette attache, il y a le personnel, il y a des accords que tu as établis avec certains partenaires etc. C'est clair. Qui te tient justement à cette équipe, mais surtout c'est quelque chose que tu as créé toi-même et qui est très difficile à t'en séparer, à relâcher. Ouais. Peut-être qu'un jour où les sponsors, où j'aurai plus de sponsors pour continuer cette équipe, j'aurai une opportunité. Et que tu aurais le choix. Mais imagine-toi, parce que maintenant tout le monde parle un peu de Jumbo-Visma parce que c'est emblématique. Hein, ils raflent tout pour le moment. Ouais. Imagine-toi qu'il y a une petite sonnette qui vient te chercher en disant pourquoi pas. Du style Jumbo-Visma, je veux dire, cette équipe est déjà au sommet. La seule chose que tu peux faire, c'est de descendre, de ne pas égaler ce que le précédent. C'est pour ça que l'équipe de Patrick Soudal Quick-Step, Patrick Lefebvre, c'est très difficile, ce sera très difficile pour son successeur parce qu'il a été il a eu tellement de succès avec tellement de coureurs depuis des générations. Tout le temps. Qui va pouvoir égaler ça, c'est presque impossible. Donc tu vas toujours te battre contre quelque chose qui est irréalisable en fait. Mais c'est vrai que de ce côté-là, au point de vue professionnel, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, mais travailler avec les jeunes et travailler justement avec les coureurs du futur, c'est quand même quelque chose d'assez particulier aussi, surtout à cet âge-là où c'est vraiment où tu as la sensation de l'athlète tu viens d'un enfant qui devient adulte, quoi. Ok Axel, on passe au oui-non, c'est-à-dire que je te demande de simplement me dire oui ou non et rien d'autre. Et vu que je suis de bonne humeur aujourd'hui, parce que voilà, je suis content de venir, tu n'auras pas de joker. Et ça, c'est parce que il y a un bouquin là sur la table. Mais bon, c'est pas grave. Je te donne pas de joker. Alors, ma première question. Tu as 9 participations au Tour de France. Avec Polti, c'était, je pense. Avec Polti, c'était au début. Hein? Au début, ouais. Première année. Avec en 98, et je sais que c'est 98 parce que c'était la Coupe du Monde en France, avec une 10e place au Tour de France. Si tu avais eu à ce moment-là, dans une grande équipe, parce que c'était Pantani et Ulrich 2e, est-ce que tu aurais pu envier un top 5? Non. Deuxième question. Anderlecht peut jouer le titre dès cette année? Oui. Remco Evenepoel gagne le prochain Tour de France? Non. Vois-tu dans un futur proche, par exemple l'Arabie Saoudite ou les Qataris, débarquer dans le monde du cyclisme pro, ils y sont déjà un petit peu, et attirer les stars actuelles du cyclisme mondial et vraiment faire des équipes comme ils font maintenant avec les grandes stars dans le foot, les Ronaldo, etc. Oui. Et dernière question, papa est-il le plus grand champion cycliste de tous les temps, toutes catégories confondues? Sans aucune hésitation, oui. Merci Axel. Merci Philippe.